Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Comme d'hab, aujourd'hui, leg day, encore et toujours. J'adore les jambes en fait, j'aime faire les jambes et j'aime bien le faire, le montrer en vidéo. Du coup, c'est parti. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Please hit me hard with every step I take. Yeah, cycle down, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. 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 Bon, comme tu as pu voir, l'entraînement était plutôt sympa. Pillard au squat, je suis très content. Et ça a bougé correctement quand même. Donc j'en ai encore un peu sous le pied. Ça fait plaisir. Par contre, c'est la première fois de ma vie que je rate sur le grip au deadlift. Vraiment, je n'ai pas compris. Mais même pendant les séries d'échauffement, j'étais en mode... j'ai l'impression que la barre elle glisse un peu plus que d'habitude, tu vois. Donc il faisait très chaud. Je transpirais. Pourtant, j'ai essayé de mettre de la magnésie comme il fallait, de me le relaver les mains, de remettre de la magnésie en poudre et liquide, tu vois, pour que ça assèche les mains. Et je sais pas, j'arrivais pas, donc j'espère que les prochaines séances, le grip, ce sera pas un problème. Pour le single à 210, il n'y avait pas que le grip qui était un problème, il y avait aussi ma position en fait. J'ai rushé le sol, comme je n'aime pas faire, et comme ce qui me causait la douleur. J'ai pas eu mal par contre, ça c'est plutôt cool. Mais ma position n'était pas ouf du tout, et du coup, je pense que j'ai pas produit de la force correctement. Mais faut que je me trouve un moyen interne, tu vois, de me dire, vas-y... il faut que tu fasses cette cue là pour être à l'aise et pour garder la position. Donc j'ai pas encore trouvé. Mais avec le post, je le faisais bien. Donc il va falloir que je trouve un truc pour ça. Pour les séries de back-off, genre le triple, pareil, j'avais une position off, tu vois. Genre pas ouf du tout. Par contre, pour les deux séries de 6 que j'ai fait à 150, c'était vraiment nickel. J'étais plutôt content. Et du coup, justement, j'ai fait du pause. Parce que je me sentais beaucoup mieux en fait. Genre je me forçais à maintenir la position. Et bizarrement, ça marche. Donc voilà, maintenant là on est du coup après l'entraînement. Et là, ma grand-mère elle m'a dit, si tu veux j'ai quelque chose pour toi. Je lui ai dit voyons. Et c'est du saumon en papillote. C'est exceptionnel, je trouve ça excellent. Donc je vais me faire ça, enfin
Elle m'a fait ça du coup et je vais me faire juste du riz à côté et je vais te montrer un petit peu le résultat. Je sais que ça va être exceptionnel parce que j'en ai déjà mangé de ça, donc bon app à moi du coup. Bon du coup là on est le lendemain, on est dimanche. Je vais te montrer un petit peu la séance de bench que j'ai faite jeudi parce que je l'ai filmé aussi. J'ai rajouté quelques petits trucs par rapport à mes séances précédentes, genre des semaines précédentes. J'ai rajouté un single à chacune de mes séances en fait. Donc à la base j'avais un single que une fois par semaine au squat, que une fois par semaine au bench et une fois par semaine au deadlift. Et là du coup j'ai 3 singles par semaine au bench, 2 singles par semaine au squat et 2 singles par semaine au deadlift, une fois en sumo et une fois en traditionnel. Alors pourquoi j'ai rajouté ça? Pour avoir un petit peu plus de spécificité pour la force en fait, pour m'habituer à des charges lourdes et à le faire un petit peu plus fréquemment. J'ai aussi changé les rep range que j'avais, le nombre de séries que j'avais, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus détaillément la semaine prochaine. Pourquoi j'ai changé tout ça? Alors parce que je vais faire une compétition début juillet, la première de ma life, bordel, et c'est un truc que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai envie de le faire, par contre, je me chie dessus à l'idée de le faire, mais je sais que c'est le genre de truc qui va me faire grandir, tu vois. Et c'est cool de bouger du poids dans un garage tout seul, mais le faire, je pense, avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ont la même passion et tout, je pense que ça a l'air très très bien. Enfin, ça a l'air très très bien, je pense que ça va être très bien. Du coup, je me suis dit, ben, il faut que je me mette juste un coup de pied au cul pour me lancer et le faire. Donc voilà, c'est un peu dernière minute entre guillemets, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. C'est pour ça que mes entraînements vont un petit peu changer, enfin surtout les rep range vont un petit peu changer par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent. Au niveau du poids, je vais me maintenir jusqu'à cette date là, donc ce sera début juillet, parce que la force c'est la catégorie de poids. Pour le moment je suis à genre 75, 5, 6 à peu près, je me maintiens à peu près à ça, donc au niveau des perfs, si je suis en maintien, ça devrait continuer d'augmenter, j'espère du moins. Et il faudrait que je sois catégorie de moins de 74 kg. Et j'hésitais en fait à pas du tout me prendre la tête du coup par rapport à mon poids. Parce qu'en gros, si tu veux les catégories, t'as genre 74 kg ou alors moins 83 kg. Donc soit, ben là, vu que je fais 75,5 et que je me prends zéro la tête, je suis en moins de 83. Sauf que t'es absolument pas compétitif quand t'es dans une catégorie que du coup, il y a 8 kg que tu pourrais avoir en plus. Et je me dis que quand je fais les choses, j'aime pas trop les faire à moitié, tu vois, donc j'ai bien envie d'être à moins de 74. Du coup, je vais me renseigner sur comment je peux perdre du poids juste pour la peser, sans impacter, si tu veux, ma composition corporelle, genre sans perdre de gras, sans être en déficit calorique, tu vois. Donc je vais me renseigner sur ça, et le moment venu, quand je ferai mon expérience sur la manipulation de mon poids, tu vois, je pense que j'en ferai une vidéo carrément détaillée de ce que j'ai fait, juste pour, encore une fois, te partager mon expérience et de ça. Je pense que ça pourrait être intéressant pour moi, intéressant pour toi, si potentiellement tu veux faire ce genre de truc. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.